الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, donc là, on reprend la vie du prophète alayhi salatu wassalam. On avait fait une révision la semaine dernière. Et là, on est quasiment à la fin de ce qu'on appelle la période mécoise. On avait vu que c'était le moment où le prophète était à la Mecque et que, vous le savez, hein, il va bientôt eh bien, partir de la Mecque. Mais on verra ça plus tard. Et là, on va donc voir l'année de la tristesse. Ça fait maintenant 10 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète. Donc il a 50 ans maintenant. Et donc il prêche l'islam, qu'il transmet tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui demande de transmettre du Coran et de sa sagesse, al-hikmah, parce que notre religion, c'est pas que le Coran, c'est le Coran, mais expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'on appelle la sunna. La sunna, c'est tout ce que le prophète va dire, faire, va accepter. C'est-à-dire quand quelqu'un va faire quelque chose et lui va le laisser faire, eh bien c'est une forme d'acceptation. Et donc après cette 10e année, il y a eu deux événements difficiles, même plusieurs autres, mais en tout cas déjà deux qui l'ont touché, qui ont touché sa famille. Le premier, c'est son oncle bien-aimé, Abu Talib, qui est décédé. On ne dit pas rahimahullah concernant Abu Talib, malgré que le prophète aimait son oncle, parce que en fait son oncle le défendait. Vous vous souvenez, on en avait parlé au tout début, quand sa mère est décédée, il est allé chez son grand-père, Abd al-Muttalib, et quand son grand-père est décédé, eh bien c'est son oncle qui l'a éduqué et élevé, Abu Talib, le père de son cousin Ali, Ali ibn Abi Talib. Mais, cet oncle, bien qu'il aimait énormément le prophète, il le défendait, mais il n'était pas musulman. Et là, c'est une leçon très importante pour nous, d'accord? Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont des personnes non musulmanes dans leur famille, ou tout simplement, ça c'est le cas de tout le monde, dans son voisinage, dans ses amis. Et ben, c'est quelque chose sur lequel il n'y a aucun problème, d'accord? Et même plus que ça, Allah Azza wa Jal, il dit concernant le prophète euh, que tu ne guides pas qui tu aimes. La tahdi man ahbabt. Ça veut dire quoi? Et ça, ce verset concerne Abu Talib. Ça veut dire que, bien sûr, qu'on a le droit d'aimer quelqu'un qui est non musulman, qui est de notre famille, de nos amis ou autre, d'accord? La seule chose qui est interdite, c'est bien sûr de suivre quelqu'un aveuglément. En l'occurrence, si c'est quelqu'un de non musulman, bah, de le suivre aveuglément juste parce qu'on l'aime dans ses actions. Par exemple, ça peut être des actions qu'Allah interdit, mais encore plus grave que comme par exemple, bah, le fait s'il est chrétien, de se dire, ah ben je vais prier avec lui, s'il est athée, ah ben moi aussi je vais dire que je ne crois pas en Dieu ou je sais pas quoi. D'accord? Mais bien sûr, cette règle, elle marche aussi pour les musulmans. C'est pas parce que tu aimes bien quelqu'un, s'il est musulman, tu vas faire tout ce qu'il fait. D'accord? Même un musulman également peut faire des choses qu'Allah interdit. Donc ça, c'est une règle pour tout le monde. On peut aimer qui on veut à partir du moment où cette personne-là, eh bien, on aime par exemple, sa personne, son comportement, dans certains cas, mais on n'aime pas, et on fait la différence avec les comportements qu'Allah, il n'aime pas. D'accord? On a le droit d'être fan d'un joueur de foot ou d'un acteur ou je sais pas quoi, à partir du moment où ce qu'on aime bien dans cet acteur ou dans ce joueur ou ça peut être voilà, des personnes qui sont plus peut-être méritantes d'un point de vue de ce qu'elles amènent pour la société, à partir du moment où ce qu'on aime, c'est bah, juste comment il est, mais pas quelque chose qu'Allah il a interdit. D'accord? Alors en même temps, ce que je dis, c'est pas quelque chose qui encourage à être un fan de joueurs de foot ou je ne sais quoi. Mais c'est juste pour que bah, vous sachiez qu'il y a un équilibre dans la vie. Il y a un équilibre entre ce qui est interdit, ce qui est obligatoire, et après, il y a plein de nuances, plein d'étapes entre les deux. Parce qu'il y en a qui vont tomber dans l'extrême. Ah ben c'est bon, c'est un joueur de foot, c'est haram. Je sais pas pourquoi, d'où ça sort ça.
d'accord? Parce que, bah, il fait pas quelque chose qui est forcément, exemplaire, d'accord? Parce qu'après, il faut trouver le bon équilibre. C'est pas parce qu'on aime bien le foot que les joueurs de foot, ça va devenir nos modèles, d'accord? Ça reste du foot. Ça reste, c'est un acteur, ça reste un acteur. Alors je parle même pas de la musique parce que là, il y a une divergence, mais à supposer que ce soit quelqu'un qui est bref, ça, c'est pas un sujet qu'on va aborder maintenant, la musique, mais voilà, faut faire la différence entre ce qui est interdit et ce qui est obligatoire et ensuite après, ce qui est encouragé de ce qui est à éviter, voilà. Moi, je vous encourage pas non plus à à accrocher des portraits de telle ou telle, star, mais je vous c'est pas non plus une interdiction, bien que ce qui serait plus avantageux, c'est de suivre l'avis de quelqu'un qui a un, un vrai, ce qu'on appelle une vraie valeur ajoutée, quelque chose de vraiment positif dans votre vie, comme par exemple, je vous ai dit bah, je sais pas, par exemple Thomas Pesquet. C'est un astronaute, c'est quelqu'un qui, bah, il est connu et en même temps, il fait des choses qui ont une vraie utilité pour la société. Il fait des expériences qui vont scientifiques qui, dans l'espace qui vont, avoir forcément, Inch'Allah, des conséquences positives qui vont être réutilisées. Ça peut être, je sais pas, pas que dans les sciences, ça peut être dans un tas de domaines, d'accord? Mais un domaine qui est, pas juste du divertissement et d'ailleurs ça, on s'en est rendu compte avec le Covid, c'est que, bah, il y a eu les commerces essentiels et les commerces non essentiels. Tout ce qui était, théâtre, cinéma, comment ça s'appelle? Tout ce qui était culturel et ben, ça a été fermé parce que c'était pas essentiel à la vie. C'est vrai qu'on en a besoin dans l'aspect psychologique, dans l'aspect de notre vie quotidienne. Mais on va pas mourir si, si on pratique pas ce genre d'activité-là et à la différence, bah, de tout ce qui va être lié au commerce, à la vente de nourriture, à la médecine, d'accord? À notre spiritualité aussi. Les mosquées, elles sont restées ouvertes, même si elles ont pas été considérées comme, aussi essentielles que les commerces, mais en tout cas, elles ont pas fermé, elles ont fermé que dans le premier confinement. Donc voilà, moi c'est plutôt un encouragement vers d'avoir ce genre de modèle-là, des personnes qui peuvent être connues mais qui ont une utilité, qui est incontestable et je nuance encore une fois, ça ne veut pas dire que, heu un footballeur, un acteur, un je ne sais quoi, il est, ça sert à rien ce qu'il fait. Non, je dis juste que c'est pas le même niveau, qu'on peut pas le placer sur, la même échelle sur l'importance dans notre vie. Donc ça, c'est concernant la mort de l'oncle du prophète et le fait que, ben, il y a aucun problème à avoir des amis non musulmans, de la famille non musulmane et d'ailleurs, comment ce serait possible de ne pas avoir ce genre de personnes dans notre entourage si on, si on, pour par exemple, un jour leur parler de la religion et comment d'ailleurs les compagnons se seraient convertis, vu qu'ils n'étaient pas musulmans avant. Donc c'est pas logique ceux qui disent ce genre de choses. Après, il y a eu le deuxième événement, c'est la mort de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radhiyallahu anha, qui est également morte. La femme, la seule épouse du prophète qui lui a, avec laquelle il a eu des enfants, d'accord? Kalthoum, Zainab Ruqayya. Et, et ça aussi, c'était un moment très très difficile parce qu'elle était là depuis le début. C'est la première femme à s'être convertie. Il y en a même qui disent c'est la première personne tout court à s'être convertie. D'accord? Donc, imaginez quelqu'un qui vous soutient depuis des années. Le prophète, il était marié avec elle, donc en l'an 10, ça faisait depuis l'âge qu'il avait 25 ans, donc ça faisait 25 ans de mariage. Imaginez, il avait passé la moitié de sa vie avec elle. C'est quelque chose de très difficile pour le prophète. Et à ce moment-là, et en plus, durant cette année-là, bah, c'était aussi un moment où les non-musulmans, les Arabes non-musulmans, ils étaient encore méchants, entre guillemets, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il décida d'aller
dans une ville voisine, Taïf, pour les appeler aussi à l'islam. Mais ça a été une troisième difficulté, puisque, eh bien, ils l'ont humilié. Ils ont envoyé des enfants pour se moquer de lui et lui jeter des pierres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il, il était très triste à ce moment-là. C'est très triste, mais regardez encore une fois, on a un exemple. Est-ce que, malgré tout le mal qu'ils lui ont fait, est-ce que il a fait des doigts contre eux? Non. Allah, il lui a envoyé les anges des montagnes. D'accord? Il lui a envoyé l'ange des montagnes. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le prophète n'a pas ordonné. Il aurait pu ordonner aux anges des montagnes de détruire Taïf. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, j'espère que parmi les descendants de cette ville, il y aura des gens qui vont adorer Allah. C'est notre comportement, malgré les injustices, bien sûr. On ne va pas laisser les injustices se faire. Mais on va toujours essayer au maximum de pardonner, de continuer à appeler avec notre comportement à l'islam. Et peut-être qu'il y aura des gens qui vont se convertir. Et la récompense du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toute cette patience, eh bien, c'est Al-Isra ou Al-Mi'raj. C'est quoi l'Isra ou Al-Mi'raj? Eh bien, c'est un moment durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, a voyagé. C'est ça l'Isra. Al-Isra, c'est d'abord le voyage de nuit. Il a voyagé de la Mecque à Al-Aqsa, Jérusalem. Vous avez dû suivre l'actualité encore ce qui se passe entre la Palestine et, et malheureusement l'injustice du peuple israélien. Et ça, on en reparlera peut-être un jour. Mais du coup, il s'est rendu à Jérusalem, là où il y a la mosquée. Donc, là, il y a la mosquée du Dôme doré. Mais celle-là, c'est pas celle-là, la mosquée de l'Aqsa. C'est la mosquée du Dôme, du Rocher, on l'appelle. Et la mosquée de l'Aqsa, elle est un dôme, mais qui est gris. D'accord? Et donc, il allait sur place. C'est avec quoi? Avec El Buraq. C'est un animal qui lui a permis de voyager en un instant, en quelques instants, à plus de 500 kilomètres. On pourrait presque dire que c'est la vitesse d'un avion, un avion de chasse. Et, euh, et puis, eh bien, euh, qu'est-ce qui s'est passé? le, Quand il était eh bien, à Al-Aqsa, il y a eu la deuxième chose, Al-Mi'raj. Donc, Al-Isra wal-Mi'raj, c'est deux étapes. Première étape de la Mecque à Jérusalem, c'est l'Isra, ça s'appelle le voyage de nuit. Et le Mi'raj, c'est l'élévation, donc de Jérusalem vers le ciel. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des miracles extraordinaires. Il a croisé les prophètes dans le ciel. Il a croisé Adam, il a croisé Ibrahim, il a croisé Isa en train de dormir. Il a croisé Yusuf et Haroun, Moussa, alayhi salam, Idriss, et puis il a vu des choses extraordinaires dans le ciel. Allah lui a montré des choses du paradis, de l'enfer. Et surtout, il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné la chose la plus importante après le fait de croire en lui, eh bien c'est la prière. C'est la seule chose qu'Allah a ordonnée dans le ciel au prophète. Tout le reste, Allah a envoyé Jibril avec le Coran. D'accord? Mais là, Allah, il a demandé au prophète de venir à lui pour lui ordonner la prière. Et écoutez bien, au départ, on n'avait pas 5 prières, mais on avait 50 prières à faire. Et puis le prophète a demandé à Allah de, eh bien, alléger jusqu'à avoir 5 prières. Mais Allah, Azza wa Jalla, quand il ordonne quelque chose, ça reste. Et donc, au lieu d'avoir euh, la prière, la récompense de 5 prières, en fait, on a 50 prières quand on prie 5 prières. Et c'est ainsi que eh bien, la prière est devenue obligatoire, les 5 prières. Alors, vous allez me dire, mais avant, comment c'est possible? Il n'y avait pas de prière? Si, il y avait la prière, mais il y avait uniquement 2 prières. Wallahu a'lam, la prière du matin et la prière du soir. Et voilà donc pour la dernière partie de la vie du prophète à la Mecque, qui était donc cette année difficile qui a été suivie d'une facilité.
Et puis, Inch'Allah, on verra la semaine prochaine la dernière chose qui fait la transition entre la période qu'on appelle mécoise, comme je vous l'ai dit, comme le prophète vivait à la Mecque, et la période médinoise. Et ce sera notre dernier cours de l'année, Inch'Allah, parce qu'on ne va pas commencer la période médinoise. C'est un peu plus long et compliqué. On le fera, je pense, l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous avez des questions? Euh, Oui, est-ce que normalement, moi, je croyais que c'était 100 prières. Mais d'ailleurs, là, je viens d'apprendre que c'était 50 prières. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment 50 prières qu'il y avait? oui. Au départ, Allah Azza wa Jalla, il a rendu obligatoire 50. Et après, eh bien, petit à petit, le prophète, il a fait des allers-retours. En fait, c'était Moussa, je ne voulais pas rentrer dans le détail. Mais comme tu poses la question, je vais donner un peu plus de détails. C'est quand il est redescendu, qu'il allait retourner sur terre, le prophète Moussa lui a demandé, mais qu'est-ce qu'Allah t'a demandé? Il lui dit 50 prières. Moussa lui a dit alors, mais non, c'est trop, va demander un allègement. Et puis le prophète, il est remonté, Allah lui a descendu de 5 prières à 45. Et ainsi de suite. À chaque fois, il redescendait et Moussa lui disait c'est trop. Jusqu'à ce que ça fasse 40, 35, 20, etc. Jusqu'à arriver à 5 prières. Et c'est pour ça qu'après, on a, en faisant 5 prières, elle compose de 50 prières. Merci. Euh, D'autres questions? Ok, très bien. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour notre dernier cours de cette année scolaire sur l'émigration, al-hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وصلى اللهم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Salam alaikum, merci pour les cours. السلام. Salam alaikum. Alaikum. وعليكم السلام.